Alors que c'est paradoxal parce que nous avons 80 conflits dans le monde à peu près aujourd'hui de petite, moyenne ou grande intensité, et alors qu'on a toujours dit la guerre plus jamais. En attendant, la Première Guerre mondiale évidemment a un bilan humain absolument terrifiant, et Michel Barnier ce matin était en déplacement au musée de la Grande Guerre de Meaux. On l'écoute. Comme ceux de 14, vous avez chacun entre vous des ressources, des idées, de l'énergie, de la créativité, de la combativité, de la générosité. Et ces forces personnelles, il faut qu'elles soient actives. Je voulais vous dire un mot. Engagez-vous. Engagez-vous pour le climat. Engagez-vous contre la pauvreté, la précarité, l'isolement. Engagez-vous pour la transmission de notre patrimoine, de notre histoire, notre culture, notre patrie. Pour les plus âgés d'entre vous, engagez-vous dans des mouvements de jeunesse, des associations pour la défense de notre pays. Engagez-vous y compris dans des mouvements politiques. Ce que j'ai appris personnellement, mesdames et messieurs, très tôt, c'est que si vous ne vous occupez pas de politique, c'est la politique qui s'occupe de vous. Voilà, les phrases de Michel Barnier pleines de sens. Joseph Massescaron. Joseph Massescaron, on n'est pas d'accord. Non, il y a un problème. Il faut revoir les personnes qui écrivent le discours, parce je pense qu'il y a un problème. Un vrai problème, c'est un problème de comment dire, de continuum. De tempo. Non, c'est-à-dire que de contexte, si vous voulez, de contexte, comme dit Philippe Guibert très justement, de souvenirs historiques. Engagez-vous, je comprends très bien. Et quand on extrait, indignez-vous de Edgar-Morin. Oui, quand on extrait ce discours, évidemment, Michel Barnier a totalement raison. Mais vous pouvez l'appliquer à mon sens, sur la Seconde Guerre mondiale, où la raison d'un engagement était réelle. Parce que ce qui était en jeu, c'était c'était nous en tant qu'êtres humains du point de vue presque ontologique. Il ne fallait pas s'engager en 14 ? Mais c'est pas l'engagement en 14. L'engagement, attendez, soyons précis. Quand vous dites engagez-vous en 14, les personnes qui sont parties, elles ne sont pas parties pour lutter contre le totalitarisme. Elles ne sont pas parties elles sont parties, beaucoup d'entre elles, dans une boucherie sans nom, dans quelque chose qui a saigné nos campagnes, qui a saigné l'Europe, enfin voilà, qui a cassé les reins de la France. Mais qui était là et que nous n'avons jamais pu retrouver. Qui était là aussi pour comment dirais-je, pour sauver des territoires. Oui, mais d'accord. C'est un sacrifice qui a été fait. Donc, si vous voulez, ce qui me gêne, c'est quand vous parlez d'engagement. Moi, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent ? Alors, écoutez, je vous écoute. Moi, ce que j'aurais dit, voilà. Alors, Joseph, poursuivez. Alors, je suis très étonné, que Michel Barnier n'ait pas fait. Je ne suis pas un Européen fou, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je ne comprends pas. C'était l'opportunité de parler d'Europe. Et de l'Europe que nous voulons aujourd'hui. Après, on n'a pas tout le discours, mais j'imagine qu'il y a peut-être eu un mot là-dessus. C'est en tout cas, alors là, mais de la part justement de quelqu'un qui a une légitimité totale, puisque Michel Barnier et qui parle à tout le monde, aussi bien aux Anglais qu'aux Allemands. Donc, si vous voulez, engagez-vous pour quelque chose où beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes Français, bien sûr qu'il y a eu un élan patriotique. La question n'est pas là, mais cet élan patriotique est parti dans le bourbier d'une boucherie sans nom. Philippe Guibert. Non, je suis assez d'accord avec Joseph. On se souvient du début du Voyage au bout de la nuit. Vous vous souvenez, lorsque le Bardamu se laisse entraîner dans l'élan patriotique dont tu parlais, parce qu'il y a eu un vrai élan patriotique. Bien sûr. Et puis on peut quand même, pour nuancer ton propos, il y a eu la volonté de sauver la France face à l'Allemagne, qui était perçue à l'époque, on sait qu'historiquement c'est un tout petit peu plus compliqué, mais qui était perçue comme l'agresseur. Et puis on a récupéré l'Alsace et la Lorraine. Mais ça a été une énorme boucherie et on aurait plus senti... Nos militaires le savent quand il y a des situations qui sont difficiles, il y en a qui savent qu'ils vont mourir. Qu'est-ce qui a été le Vietnam? C'est épouvantable. Qu'est-ce qui a été... Pardon. Oui, non, c'est vrai que parce qu'il y a eu des chefs militaires, on le sait, des généraux du Majo qui ont plus que défaillants, qui ont envoyé la France, qui ont envoyé des jeunes Français dans la boucherie. Attendez, les campagnes françaises ont été durablement meurtries. Des familles entières ont été meurtries. Qu'est-ce que vous dites aux soldats israéliens qui se sont engagés dans les tunnels du Hamas à Gaza? 300 000 morts
300 000 morts à Verdun. À Verdun seulement. Seulement à Verdun, 300 000 morts. Je sais. Combien y en a-t-il eu au moment du débarquement? D'accord? 300 000 morts à Verdun. Voilà. Donc, je vais répondre à votre question. C'est facile de dire ça après. Juste un point, Joseph. Qu'est-ce que vous faites en 1914? Vous y allez, vous y allez pas? Oui, bien sûr qu'il faut y aller quand même. Personne ne savait qu'il y aurait eu autant de morts. Joseph, non, mais bien sûr. Ce que tu dis sur l'incompétence grave et criminelle. On n'a pas une boule de cristal. Oui, mais des militaires de l'époque. Là, il s'agit pas pardonnez-moi. Là, il s'agit pas d'être dans la prédiction. Il s'agit juste. Non, parce que là, nous jugeons. On n'a pas les mêmes outils aujourd'hui d'évaluation. Nous sommes après. Et donc, après dire, prendre ce modèle sur l'engagement, je ne suis pas d'accord. En tout cas, il y a eu un autre sujet dans ce discours, c'était le sujet du jour férié, puisqu'il en est question aujourd'hui. Eh bien, M. Copé et M. Barnier ne sont pas forcément d'accord. On écoute. On n'a pas besoin d'un jour férié pour commémorer. Il y a 1000 manières de commémorer sans pour autant ne pas travailler. Ou alors ça veut dire que nous avons 65 millions de Français qui sont au pied des monuments aux morts le 11 novembre. Ça se saurait. Bon, donc en réalité, les commémorations c'est une chose, le jour férié c'en est un autre. Que nous conservions pour des moments symboliques, le 14 juillet, tout ça je peux l'entendre, mais en réalité, il me semble que le jour férié c'est une manière de faire des économies. Honorer la mémoire de ces combattants, c'est d'abord avoir la mémoire de cette histoire tragique. C'est pourquoi je suis heureux de vous retrouver en ce 11 novembre. C'est une journée fériée à laquelle nous sommes attachés. Voilà. Là, je suis d'accord. Et là, je suis d'accord avec Michel Barnier, bien sûr. Je suis d'accord avec Michel Barnier, parce que il s'agit, en effet, d'un devoir de mémoire par rapport à ces centaines de milliers de Français qui se sont sacrifiés. Ce devoir de mémoire, nous le devons. Mais nous le devons absolument. J'ajoute que c'est une question absolument essentielle, parce que c'est une question d'histoire, comme sont essentielles les questions de géographie. Si vous n'avez pas l'histoire et la géographie, vous ne pouvez pas vous mouvoir dans le temps ni dans l'espace, et c'est normal si vous êtes désorienté. Est-ce que je peux vous prendre quelques instants pour dire ça à mes deux jeunes garçons, surtout le plus petit, qui a du mal à intégrer les leçons d'histoire et à comprendre à quoi ça va lui servir Pierre, plus tard. Vous avez d'autant plus raison que et je parle de mon cas personnel, mais c'est un cas universel. On a du mal aujourd'hui. 7 Français sur 10. Ben voilà, merci. J'ai vu passer un sondage où 7 Français sur 10 ne se souviennent plus de l'origine. Si tu m'entends, Joseph va venir à la maison te faire réviser tes leçons d'histoire. Oui, voilà. D'accord. Et donc, je suis d'accord. Je trouve que sur les jours fériés, on pourrait avoir une autre réflexion. Alors, soit on pourrait imaginer de regrouper en un seul jour, alors soit le 11 novembre, soit le 8 mai, soit on pourrait aussi considérer, dans un point de vue strictement économique, que le jour du 15 août, l'Assomption de la Vierge, tout le monde est en vacances, 90% des gens sont en vacances, et que c'est pas le jour férié le plus indispensable de l'année. Vous savez, les jours fériés les moins indispensables, à mon sens, c'est ceux qui ont été institués de facto, 1 par le télétravail, 2 par les 35 heures. Le télétravail n'est pas un jour férié. Il faut arrêter d'avoir une bonne chute. Non, on sait que vous n'êtes pas d'accord, Guibert. Écoutez. Non, mais franchement, franchement. Joseph, mais il est là. Mais vous courez le marathon, il est là pour vous énerver. Vous voyez pas le truc venir. Ignorez-le. Ah là là, on dirait mes deux garçons. Vous êtes exactement pareil. Classe de CE2 et de 6e. 19h55. On se retrouve dans un instant pour le journal de 20h. Et à 20h10, Jean-François Colozimo pour parler encore du devoir de mémoire de cette grande guerre. À tout de suite.